Pourvu que mes manuscrits durent autant que moi, c'est tout ce que je veux. C'est dommage qu'il me faudra un trop grand tombeau. Je les ferai enterrer avec moi, comme un sauvage fait de son cheval. Ce sont ces pauvres pages-là, en effet, qui m'ont aidé à traverser la longue plaine. Gustave Flaubert, lettre à Louis Collet du 3 avril 1852. « 31 janvier, 21. Au boulot, désormais, on te fait signer un papier pour confirmer que tu as bien fait grève. Y voir un signe des temps. Et se dire qu'heureusement, tu ne connaîtras que durant quelques années la logique managériale qui s'installe. « 1er février, 21. La lassitude est sans doute renforcée parce qu'il fait encore jour quand débute le couvre-feu. Tout ça paraît par conséquent un peu plus absurde. Mais ça dit quoi de ceux qui gouvernent ? De ne pas juger le peuple assez adulte pour lui parler clair et lui permettre de se projeter. « 2 février, 21. Cet après-midi, en conduisant, j'ai regretté de ne pas avoir la caméra avec moi pour les ciels, leurs variations au long du chemin. On se sent parfois un peu à l'étroit à filmer entre ces murs et ces fenêtres. Et pourtant, c'est là que passait la majeure partie de son temps. Ce journal est le reflet d'une vie où peu de variations, une forme de macération dans l'identique. « 3 février, 21. Sur le registre d'état civil numérisé, tu lis la signature hésitante de ton arrière-grand-père maternel. Il a fait des taches qui recouvrent presque son nom. Pas sûr qu'il ait su former d'autres lettres que celle-ci. On est en 1890. Ceux qui l'accompagnent sont sans doute dans le même cas. Le cafetier chez qui être allé arroser ça, et un des clients. Tu lis la difficulté à tracer la majuscule de leur nom, mais tu ressens leur présence dans la trace. Quand l'assurance bourgeoise du député maire, qui d'un trait de plume souligne son patronyme. « 4 février, 21.